Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo a reçu en audience une délégation japonaise. Il s'est agi de coopération bilatérale. Les différents secteurs de partenariat ont été explorés. La situation nationale est prise en compte dans le renforcement de la coopération. La révolution technologique en marche à l'université, professeur Joseph Kizerbo. Les étudiants disposent désormais d'amphithéâtres connectés, ce qui permet de suivre les cours à distance. Nous avons fait un constat. Et puis, nous retournons en 2024 dans ce journal pour revisiter les points phares de l'actualité dans le secteur de la culture. Plusieurs événements d'envergure ont rassemblé les populations d'ici et d'ailleurs. Le CIAO, le CITO, la SNC, pour ne citer que cela. Et puis c'est en 2024 que la Cour royale de Tchébélé a été inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Au Venezuela, le président de l'Assemblée législative de transition a pris part à l'investiture du président du pays, Nicolás Maduro, a remporté la présidentielle de juillet dernier avec plus de 50% des voix. Son investiture respecte l'exigence de la Constitution. Le candidat élu prend fonction le 10 janvier de la première année de son mandat constitutionnel. La cérémonie avec notre envoyé spécial au Venezuela, Sanoa Christine Koulibaly. C'est acté. Nicolás Maduro rempile pour un troisième mandat de 6 ans à la tête de la République bolivarienne du Venezuela. Devant l'Assemblée nationale, il fait le serment de se conformer à la volonté populaire exprimée dans les urnes. Engagement pris devant des milliers de Vénézuéliens et Vénézuéliennes mobilisés pour traduire leur attachement à leur leader. Au rang des invités de marque, les mandataires du capitaine Ibrahim Traoré. Le président nouvellement élu a non seulement prêté serment, mais aussi a livré un discours de près de 2 heures à ses compatriotes, mais aussi a souligné la nécessité d'approfondir la coopération avec les pays africains et avec d'autres partenaires comme la Chine, l'Inde et la Russie. Il n'a pas manqué de souligner le combat que nous menons au niveau africain et qui est partagé au niveau de la République du Venezuela, à savoir se libérer de l'impérialisme, se libérer définitivement du joug colonialiste et construire un avenir meilleur. L'acte 1 de la cérémonie d'investiture vient de s'achever ici à l'Assemblée nationale. La seconde, loin de nos caméras étrangères, se fera dans une académie militaire. Une cérémonie dans la pure tradition militaire, faite d'allégeance des militaires au chef de l'État. Le dernier acte se voulait un moment de communion entre Maduro et son peuple. À ce niveau, un fait marquant qui nous réjouit, nous avons constaté la présence parmi la population réunie de Burkinabé, qui brandissait le drapeau du Burkina Faso. Le président Nicolás Maduro n'a pas manqué de saluer la présence du Burkina Faso parmi les participants. Et à ce niveau aussi, il s'est agi pour le président de jurer surtout sa loyauté à l'égard de sa population et son engagement à travailler pour le bien-être de la population vénézuélienne. Il faut dire que c'est là une investiture qui nous apprend que 2 choses. D'abord, la loyauté qu'un président doit avoir à l'égard de son peuple. Et deuxièmement, l'engagement ferme. Et le président Maduro l'a dit à plusieurs reprises, il s'engage au prix de sa vie, au prix d'un sacrifice suprême pour le bien-être de la population vénézuélienne et surtout pour libérer ce peuple-là du joug colonialiste. Ce cérémonial ce 10 janvier est une exigence de la Constitution qui stipule que le candidat vainqueur des élections prend ses fonctions de président de la République le 10 janvier de la première année de son mandat constitutionnel. En rappel, Nicolás Maduro a été réélu le 28 juillet dernier avec plus de 50% des suffrages. Retour à Ouagadougou, audience à la primature. Le chef du gouvernement a reçu une délégation japonaise conduite par le directeur des affaires africaines
du ministère des Affaires étrangères, Tsushi Nishino et Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo ont discuté de la coopération entre leurs deux pays. L'élan actuel du Burkina, vu le contexte sécuritaire, a été abordé par le le chef du gouvernement, le point de l'audience ce 10 janvier avec Karim Bichenga. Tête à tête entre le Premier ministre Rim Talbaja Emmanuel Ouedraogo et le directeur des affaires africaines du ministère des Affaires étrangères du Japon, Tsushi Nishino, au sujet des échanges, le renforcement de l'axe Ouagadougou-Tokyo, agriculture, éducation, infrastructure, culture, bref, plusieurs domaines de coopération sont passés en revue. Le Japon est un partenaire du Burkina depuis de longues années dans le domaine de l'agriculture, l'infrastructure, l'éducation et l'aide alimentaire. Pour moi, c'est une grande occasion de mieux connaître les aspirations et aussi les demandes du Burkina Faso. Et aussi, nous avons parlé des potentiels de développer les liens entre le peuple. Et le chef du gouvernement burkinabé de rassurer son hôte japonais. De grandes avancées sont enregistrées sur le plan de la lutte pour la souveraineté. Une dynamique saluée par la délégation nippone. Elle prend l'engagement avec le Premier ministre d'accompagner le Burkina Faso à travers la promotion du développement endogène. La révolution technologique en marche à l'université, professeur Joseph Kizerbo. Des amphithéâtres connectés sont mis en place permettant aux étudiants de suivre les cours dans plusieurs amphis ou à distance. Comment tout cela fonctionne exactement, nous avons dépêché une équipe pour en savoir davantage. Sidi Larayenne et Tanga Kafondo. Pavillon K à l'université Joseph Kizerbo. C'est l'une des dernières réalisations de l'université. Un pavillon de 3 amphithéâtres interconnectés via un dispositif technologique. À cet instant, ce sont les étudiants du semestre 3 d'études anglophones qui suivent un cours de civilisation anglaise dans le grand amphi. Ce même cours peut être suivi en visioconférence dans les 2 autres amphis connexes, comme c'est le cas ici. En plus, grâce à la connexion Wi-Fi de l'université, les étudiants peuvent suivre le cours en direct ou en streaming. Cette opportunité est à saluer parce que sans même être en salle, peu importe là où tu es, ça te permet de suivre le cours en ligne et ça nous permet aussi de faire autre chose parallèle. Vraiment, c'est une innovation à saluer. Grâce à cette opportunité, je pense que vraiment je pourrais m'en sortir tant au niveau des études que dans la vie sociale. Le cœur du système se trouve là, dans cette salle. Il est géré par une équipe de techniciens, dont des ingénieurs de son et des informaticiens. C'est à partir d'ici qu'on administre et qu'on gère tout ce qui est technologie nouvelle dans ce bloc de bâtiment. Nous avons 3 salles de cours, une grande et 2 petites. Et à partir d'ici, nous pouvons décider de partager le cours de la grande salle aux 2 petites salles et vice-versa. Nous pouvons à partir d'ici aussi, à partir de ces équipements, essayer de balancer tout ça sur Internet via Zoom, pour permettre aux étudiants de suivre le cours depuis la maison, depuis sous les arbres et là où ils veulent. La réalisation du pavillon K, avec tous les dispositifs technologiques qui l'accompagnent, s'inscrit dans le cadre de la résolution des problèmes vécus à l'université Joseph Kizerbo, comme le chevauchement des années académiques et la gestion des flux. Face aux problèmes de l'enseignement supérieur, les gens ne restent pas les bras croisés. On ne reste pas non plus seulement dans la logique des plaintes ou des larmes de crocodile. Il y a des efforts pour trouver des solutions. Et c'est très important de le rappeler parce que ça encourage aussi les acteurs à aller de l'avant. On a décentralisé l'enseignement supérieur pour rapprocher l'enseignement supérieur du public. Et cela est important que les cours qui sont donnés à l'université Joseph Kizerbo et qui quelquefois doivent être donnés dans les autres centres universitaires ou dans les autres universités, puissent aussi être réalisés au profit des étudiants des autres universités, sans que l'enseignant n'ait besoin à tout moment de partir en mission à Bobo, à Koudgou, à Wayugia pour donner quelquefois le même cours. Une solution pensée et proposée par l'équipe du contrat de performance, mise en place pour réfléchir sur les mécanismes à même de remettre les universités dans la normalisation et améliorer la qualité de formation des étudiants. Le bâtiment
Et le pavillon K en chiffres, ça fait donc un complexe de 3 salles, dont une grande, avec une capacité de 1250 places assises, avec 2 petites salles attenantes d'une capacité de 625 places chacune. Donc sans être la panacée dans ce processus de résorption de l'État, il faut dire que ce bâtiment offre quand même la possibilité de sortir des sentiers battus, donc toute chose qui répond aux attentes des premières autorités de ce pays, notamment donc l'initiative présidentielle donc pour une éducation de qualité pour tous. À l'expérience, le système offre plusieurs avantages et est vu par les acteurs comme une opportunité pour relancer les universités publiques burkinabées. Mais le défi reste la connectivité, l'engagement de tous les acteurs, l'ouverture des acteurs au changement et la collaboration interdisciplinaire et interuniversitaire. Le défi interprofessionnel est quelque chose d'important, c'est-à-dire dans une université, il n'y a pas que les enseignants. Dans une université, il n'y a pas que les étudiants. Dans une université, il n'y a pas que le personnel administratif et le personnel de soutien. En fait, il y a tout ce monde-là. Donc, le défi capital, c'est bien sûr qu'on apprenne à travailler, bien sûr, ensemble, qu'on apprenne davantage à reconnaître les compétences des uns et des autres, le rôle des uns et des autres, pour que nous puissions être en mesure de faire converger nos compétences. Parce que dans une institution, une université, c'est une famille d'acteurs. Dans la dynamique de garantir une formation de qualité aux étudiants, les autorités en charge de l'enseignement supérieur ont déployé plusieurs mesures, tant en termes de gouvernance qu'en termes d'investissement, et l'espoir de normaliser les années académiques et de mettre la formation au rythme de la technologie et du marché de l'emploi se dessine progressivement. L'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, de l'environnement, de l'alimentation et du travail des produits de santé obtient son certificat ISO. Le laboratoire est ainsi fait référence nationale et internationale en matière d'analyse. La certification a été présentée à l'ensemble des acteurs hier 10 janvier. Roger Kam et Ishaq Ananaïte. L'ANSEAT, l'Agence nationale pour la sécurité sanitaire, de l'environnement, de l'alimentation, du travail et des produits de santé, est désormais certifié ISO 9001 version 2015 et accrédité selon la norme ISO 17025 version 2017. C'est le couronnement d'une démarche qualité entamée depuis plus d'une vingtaine d'années. Un niveau de performance magnifié à cette journée dite d'excellence pour la sécurité sanitaire. Quel que soit le pays du monde, quel que soit le laboratoire, situé dans n'importe quelle partie du monde, quand un certificat d'analyse de l'ANSEAT va être présenté, il n'y a aucun doute, il est validé. Voici donc une grosse contribution que nous pouvons déjà présenter et nous pensons que cela va nous ouvrir beaucoup d'opportunités. Dans la sous-région, nous sommes les seuls à pouvoir avoir une accréditation à portée flexible. La portée flexible veut dire que quelle que soit la molécule qu'on va nous présenter, sur les paramètres pour lesquels nous sommes accrédités, nous sommes capables de sortir des résultats valides, des résultats de qualité. Une première donc au Burkina Faso et dans la sous-région. La certification et l'accréditation de l'ANSEAT témoignent de l'engagement de l'agence envers la qualité et l'amélioration continue de ces processus d'analyse de laboratoire. C'est le début d'un travail assidu dans la rigueur et la discipline. C'est à ce prix que vous mériterez vraiment ces deux distinctions qui suscitent notre fierté à tous. Je vous engage donc à poursuivre les efforts de consolidation de ces deux distinctions tout en vous rassurant de ma disponibilité à vous accompagner et à plaider pour la prise en compte diligente des préoccupations. Ces performances sont la preuve qu'il y a de la compétence au niveau du Burkina Faso pour garantir la qualité des produits qui sont servis à nos populations. Donc, l'Assemblée législative étant la représentation nationale ne peut pas soutenir une telle manifestation. L'ANSEAT, désormais certifié et accrédité, prochain défi pour l'Agence nationale, l'accréditation et la certification du contrôle de qualité des aliments et de l'eau. Des processus déjà entamés. L'ambition, à terme, faire de l'ANSEAT une institution d'utilité publique de référence nationale et internationale
moderne, performante et accessible à ses usagers et partenaires. 5e édition du concours national du meilleur reportage humanitaire avec la Croix-Rouge. Les productions journalistiques en compétition devaient être axées sur l'importance du changement climatique, sur la vulnérabilité des populations affectées par la crise sécuritaire. Et les meilleures œuvres ont été récompensées lors d'une cérémonie holistique. Le compte-rendu avec Isha Kanana toujours. Jules César Kiswansida Kabori de Burkina 24 dans la catégorie presse en ligne et Adama Sedgo des éditions Citoyens en presse écrite, lauréat de la 5e édition du concours national du meilleur reportage humanitaire. Ils reçoivent chacun une enveloppe de 300 000 francs CFA, un trophée, une attestation. Des lauréats qui se sont illustrés de par la qualité de leur production sur les questions humanitaires. Je dédie ce prix à tous les travailleurs des éditions Citoyens. C'est un travail à la chaîne et chacun a apporté sa touche pour que le papier soit de belle. La presse écrite et la presse en ligne sont les catégories radiodiffusion, Toutes nos excuses pour la qualité sonore de ce reportage que nous vous proposons dans nos prochaines éditions. La suite de ce journal, le Centre hospitalier universitaire de Bougodougou, cette année a encore respecté sa tradition de la tenue de sa journée de solidarité, une 8e édition au profit des enfants malades et personnes indigentes hospitalisées au sein du centre. Ils sont soutenus ainsi pour surmonter l'épreuve de la maladie Nyarkuteda. Urgence pédiatrique du centre hospitalier universitaire Bougodougou. Les premiers responsables de l'hôpital sont aux petits soins des enfants malades et personnes indigentes internées. En plus d'être venus s'enquérir de l'état de santé de ces patients, les dirigeants du centre font un geste de solidarité à leur endroit. Le geste entre dans le cadre de la célébration du Nouvel An. Malheureusement, pour des questions de santé des maladies, certains de nos chérubins sont hospitalisés au service de la pédiatrie. Cette journée, c'est pour apporter un sourire à ces enfants qui auraient dû célébrer Noël dans leur famille, qui auraient dû célébrer Noël auprès de leurs parents. Donc notre geste, c'est vraiment rassurer ces enfants qu'en plus des soins que nous administrons, que nous prodiguons, nous sommes aussi solidaires et nous les accompagnons pour qu'ils aient un peu de joie dans notre établissement. À l'endroit des responsables de l'hôpital, les chefs du service pédiatrique transmettent les remerciements des bénéficiaires. Pour eux, le geste a un apport psychologique certain sur le processus de l'établissement des malades. C'est vrai qu'on prend soin de tous les jours, mais penser à ces enfants en ce jour pour leur permettre d'avoir le sourire, même étant à l'hôpital pendant ces périodes de fête. Donc nous sommes comblés. Et nous remercions l'hôpital pour cela et puis nous souhaitons que cela puisse continuer, qu'ils aient les capacités de pouvoir continuer cette activité parce qu'elle est bénéfique pour les enfants et pour les accompagnants. La journée de solidarité au CHU Bougodougou est une tradition. Pour cette édition, l'administration met à la disposition des enfants et personnes indigentes de vêtements, de jouets, de riz et d'huile, avec pour objectif de raviver chez les bénéficiaires un sourire en ces moments festifs. Un reportage qui porte bien la voix de Karim Bichinga. L'ONG SOS Sahel International Burkina, un atelier les 8 et 9 janvier dernier en guise de clôture du projet Kaya Mané. Ce projet vise la réduction de la vulnérabilité des jeunes filles rurales dans leur scolarisation et épanouissement socio-économique durable. Une phase 2 du projet est envisagée. La clôture avec Moussaki. Réduction de la vulnérabilité des jeunes filles, épanouissement socio-économique durable des populations au Burkina. Le projet Kaya Mané est à son terme après 2 années de mise en œuvre.
Un bilan dressé ici à cette rencontre en présence des acteurs de mise en œuvre et des partenaires financiers. De façon globale, en tout cas, le bilan est positif parce qu'il s'agissait de mettre en œuvre des grandes activités, la mise en œuvre d'une ferme avicole à Mané et la mise en place d'une unité économique d'eau à Kaya. Ces deux grandes activités ont été mises en œuvre. Et il y avait d'autres activités secondaires, notamment l'aide formation, et nous avons un résultat physique de plus de 75%. J'ai vécu dans les foyers à Mané à l'époque où il n'y avait pas tout ça. J'ai mon cœur dedans, donc je voudrais que ce foyer fonctionne bien, que les projets arrivent à aboutir, que les gens se prennent en charge. Ces résultats atteints par le projet Kaya Mané sont à mettre à l'actif des responsables de l'ONG SOS Sahel International Burkina, de l'ONG SOS Sahel Luxembourg et de l'association Je t'accompagne. Et à ce rendez-vous bilan, les bénéficiaires témoignent. Le projet Kaya Mané nous a aidé beaucoup à travers les différentes formations concernant la formation sur la confection des serviettes hygiéniques. Cela nous a permis beaucoup d'améliorer nos conditions de vie. Nous, à notre tour aussi, on a passé des différents établissements de Kaya pour pouvoir présenter à nos sœurs, de pouvoir bien s'entretenir. À cette cérémonie de clôture des activités, les acteurs se penchent sur la poursuite et le renforcement des acquis du projet Kaya Mané. Il est donc question d'analyser l'opportunité d'une deuxième phase en vue de toucher le maximum de jeunes filles pour contribuer ainsi à leur épanouissement socio-économique et au développement du pays. Plus de 200 jeunes issus des centres de développement pour enfants formés à l'entrepreneuriat par Compassion Internationale et l'Église évangélique. Un premier groupe formé sur divers métiers a reçu les attestations de fin de formation et des kits d'installation. Reportage avec Aruna Kaboré et Rasmata Ouedrago. Issouf Sawadogo offre un cadeau forgé de ses 10 doigts après 9 mois d'apprentissage. Tout comme lui, ils sont 250 apprenants formés par l'Église évangélique et son partenaire Compassion Internationale à menuiserie, mécanique, couture, tissage et électricité bâtiment entre autres. La jeunesse représente un maillon fort pour l'Église, donc la relève qui va assurer la continuité de nos activités. Et donc au niveau communautaire, mais aussi au niveau national. Et nous avons vu des jeunes qui ont été formés et qui peuvent déjà rendre des productions. Et ça veut dire que les jeunes peuvent se prendre en charge pour peu qu'ils soient accompagnés. Pour mieux accompagner ces futurs chefs d'entreprise, la formation est sanctionnée par des attestations et des kits d'installation. L'électricité bâtiment, j'avais voulu faire ça avec l'école normale, mais je n'ai pas pu. Et comme j'ai eu l'occasion de la formation, je me suis jetée dedans. On dit merci à tous les leaders du Compassion Internationale. De janvier 2024 à nos jours, 39 348 000 de nos francs ont été mobilisés durant ce temps de formation. Chaque apprenant a appris un métier qui le rendrait économiquement indépendant dans les mois et années à venir. Merci aux formateurs pour votre patience et votre professionnalisme dans le processus d'apprentissage. Cette première cohorte est célébrée par des chants pour louer le Seigneur et pour offrir plus d'opportunités aux jeunes. Compassion Internationale annonce d'autres groupes de formation. Hier vendredi, la loterie nationale burkinabé a remis un chèque de plus de 146 millions de francs CFA à un parieur au PMUB après avoir tenté sa chance le 24 novembre dernier. Karim Zalé, le regagnant, a misé la somme de 6 300 francs donc au 4+1 pour obtenir ce gros lot. Il a reçu donc son chèque devant autorités paramilitaires. Le reportage avec Drissa Traoré et Moumouni Baro. Karim Zalé, fils de la cité d'Issia, décroche ainsi le plus gros lot de l'année 2024. Avec une mise de 6 300 francs CFA au jeu du 4+1 du 24 novembre 2024, ces routiers de profession empochent la coquette somme de 146 250 000 francs CFA, bonus y compris. Aujourd'hui, le regagnant est là devant le public de la Lonabé Ouest pour recevoir son chèque des mains des autorités. La chance a souri de mon côté en ces temps-ci. Je joue au PMI depuis 2002, comme ça j'ai commencé à jouer au PMI.
Presque 23 ans comme ça, je n'ai pas eu ce genre de l'eau. Le jour que je devrais jouer ce jeu-là, j'étais en voyage. J'étais en déplacement dans un petit village. Arrivé vers les 12h, je me suis dit, pourquoi pas tenter ta chance ici dans ce village. J'ai garé mon véhicule au bord du goudron. Puis je suis rentré dans le club en même temps. Puis j'ai joué. C'est le lendemain même que j'ai su même que le résultat m'est sorti parce que j'étais carrément hors réseau. Et j'ai vu les gains, j'étais ému. Et le directeur général de la LONAB, Ibrahim Ben Harouna Zarani, de soutenir lors de cette cérémonie que les gains sont bien réels et remis aux gagnants. Pour lui, cette remise est une preuve tangible de la sincérité de la structure qu'il dirige et les moments comme celui-ci sont exceptionnels. Nous partageons la joie de ce heureux gagnant de ce jour. Avec ce gain, il pourra commencer une nouvelle vie. La LONAB est fière de contribuer ainsi à changer des vies et à réaliser les rêves de leurs clients. C'est le lieu pour moi de l'encourager à utiliser, à investir ce gain dans de très bonnes conditions, j'allais dire bien investir ce gain à son propre profit et au bénéfice donc de la population, de toute la société, j'allais dire. Selon toujours les premiers responsables de la LONAB, cette cérémonie de remise de gros lots est une manière pour eux de convaincre ceux qui doutent encore qu'avec la LONAB, on gagne toujours en tentant sa chance. La Radio Nationale a rendu un vibrant hommage à Jean-Roger Kizito Batiebo à travers une émission spéciale. Après une trentaine d'années dans le média national, il a été admis à la retraite le 19 juillet 2024. À la faveur du 65e anniversaire de Radio Burkina, responsables de la RTB et collègues lui ont déroulé le tapis rouge. Journaliste, animateur, coordonnateur et concepteur de programmes radio et télé, l'homme est connu pour avoir conçu, coordonné, présenté des émissions et programmes tels que Kaléidoscope, Manège aux souvenirs, Patronyme au fond des archives et City Vacances. Nous en parlons avec Konsoun Koulibaly et Pini Diagne. Dans nos prochaines éditions, nous y allons pour la page culture de ce journal. Sana Bob signe son retour sur scène avec Foya Gandao Biga, le 9e album de sa carrière. Communément dans la tradition langue africaine morée, on dit si tu as mort laissé ta femme, c'est une pokonre. Si c'est un enfant, c'est un kiba ou une kiba. Moi je me suis dit non, c'est pas kiba, c'est un enfant de martyr. Quelqu'un ne peut pas laisser son enfant, un soldat ne peut pas laisser son enfant. On était tout le temps des orphelins, non, à Morée on dit kiba. Non, il y a Ganda Orabi, c'est le fils du martyr. Si c'est laisser une femme, la femme c'est la femme de martyr. Pourquoi ces gens-là, quand ils sont dans la société, ne doivent pas tellement isoler d'une manière de l'appellation. Plusieurs thématiques abordées, des messages d'appel à la solidarité, à l'espoir, à l'harmonie entre les communautés. Famille, artistes, tous présents ici au Sénégal pour soutenir le prieur public. Le premier morceau que j'ai apprécié, Gandoro Biga, mais ça c'est piquant. Gandoro Biga, Gandoro Para. C'est pour dire que si ton enfant est resté vraiment dans cette guerre-là, son enfant, c'est elle ou son papa qui était vraiment Gandoro, qui a donné un Gandobilé, qui est parti et puis qui n'a pas venu. Alors que comme il n'est pas venu, bon, son papa n'est pas content, sa maman n'est pas content. Mais il faut qu'on l'encourage. Quand on dit à Gandoro, son papa dit oui, c'est mon enfant, oui, moi je suis là, même toi non. Ça se réveille quoi. Vraiment, ce qu'il a vu, c'est très juste.
9 titres réalisés après 3 ans de travail. Sana Bob rend ainsi un vibrant hommage aux forces combattantes. Des concerts et des prestations vont meubler l'année 2025 pour la promotion de ce nouveau chef-d'œuvre. C'est Samedi Culture donc, nous ouvrons la page avec l'annonce du 9e album du Crieur public. Sana Bob a présenté donc son œuvre de 9 titres au Mélomanes ce 10 janvier. Vous avez suivi le reportage. L'album est baptisé Foya Gandobiga et donc appel à la justice et à l'espoir. Le reportage donc qui était signé Jérôme Tindano, l'artiste est sur ce plateau. Bonjour Sana Bob, merci de nous rejoindre sur ce plateau de la télévision nationale. Bonjour. Alors, ce 9e album, il vient 3 ans après le 8e, n'est-ce pas? Chaque 3 années, vous sortez un album. Exactement. Depuis le début de ma carrière, c'est comme ça. Chaque 3 ans, il faut que je propose quelque chose au peuple burkinabé et au peuple du pays là où je vis. C'est vrai, c'est mon 9e album intitulé Ragnabiye Foya Gandaourabiye. Ne pleure pas, tu as fille de martyr. Parce que ton papa est resté dans la guerre. C'est pas normal qu'on appelle sa femme Pokonre, une veuve, appelle son enfant Tieba, un orphelin. C'est vrai, j'ai tourné beaucoup. Même les noms même orphelins, même le pays là où l'origine de cette appellation-là même, on n'appelle plus qui orphelin ni veuve, c'est les adoptions, voilà, c'est les filles mères, mais vraiment on refuse vraiment de stigmatiser celui qui n'est pas là. Et puis voilà, on traite sa femme comme une Pokonre, une veuve. Quand tu entends ça, quand j'entends ça en Afrique, particulièrement au Burkina Faso, vraiment, c'est ce quoi, mais en tant qu'un artiste engagé, je me suis dit, pourquoi ne pas proposer une autre façon d'appellation? Gandaoura Biya, Gandaoura Ma, Gandaoura Pa et Gandaoura Baba. Oui. Et l'album donc compte 9 titres? Non, 12 titres. 12 titres. Oui, c'est un album complet. Oui, le titre phare, c'est lequel? Le titre phare, tout est phare pour moi en tant qu'un artiste, parce que tout est vraiment conçu avec le respect. Mais le titre 1, c'est Gandaoura Biya, Foya Gandaoura Biya. Gandaoura Biya que vous allez peut-être nous proposer tout à l'heure en quelques secondes. Bon, voilà, ok. Voilà. Oui, et en attendant, dites-nous quels sont les projets avec cet album, les projets de promotion. Ouais, le projet qui vient, j'ai en train de proposer 48 concerts par l'année. Chaque mois, j'ai 4 concerts que je livre, je donne à mon pays, parce que notre pays a besoin de ça actuellement. C'est vrai tant qu'on a été engagé, parce que la musique soigne de douleur de cœur de chacun de nous. Et le message éduque. Donc, ça, c'est déjà prévu partout dans les écoles, dans le palais royal, dans le lieu public, dans le marché, dans le carrefour, là, pour que le message puisse passer, parce que c'est pas facile quand tu viens avec un nouveau message. Il faut te dire que non, je ne suis pas d'avoir un artiste connu, c'est maintenant que je me prends en compte, parce que tu as l'as aujourd'hui de parler tout ce qui ne va pas, de proposer quelque chose, parce que je suis un père, c'est vrai, je suis un citoyen, je suis engagé, et il faut que je porte quelque chose à mon pays. C'est ma contribution aujourd'hui. Je suis en train d'écrire mon histoire dans ce pays-là, avec mon concert partout, dans le public, dans le peuple, dans le marché, partout, là où tu appelles Sana Bob, je viens, il y a de vivre ensemble, et tout ça, il y a une tournée vivre ensemble partout. Oui. Et quels sont les autres titres qui sont contenus dans l'album, à part celui qui encourage? Oui, j'ai au moins ma famille Yarse. Ici, moi aussi, c'est vrai, nous sommes des familles Yarse. Vous voyez, quand vous regardez, même les Yarse sont venus, et Samazese, Moronaba, délégué de la grande famille Yarse. Nous avons des rois, on a notre façon, notre culture. C'est un morceau intitulé Yarma. Et deuxième morceau aussi, et troisième morceau, c'est j'ai appelé un Ivoirien qu'on essaie de parler, on essaie d'imaginer, parler, réfléchir entre les deux peuples qui vivent il y a plus de 100 ans et quelques aujourd'hui. Nous avons le devoir aujourd'hui pour pouvoir témoigner. Et lui, il a appelé comme Burkinabé, et un Ivoirien qui vit au Burkina pendant des années, qui a marié, qui a ses enfants. Moi aussi, j'ai vécu là pendant 27 ans. Chacun témoigne comment les deux peuples vivent. Il faut que la paix revienne en Afrique. C'est nous, les artistes, qui doivent amener cette paix-là en témoignant
Après tout ça, nous sommes ensemble, nous devons travailler pour l'Afrique. Parce que l'Afrique est en retard, il faut que tous les fils et filles de l'Afrique se mettent ensemble aujourd'hui pour pouvoir aussi dire que nous sommes là, voilà, nous qu'on sait faire, mais ce n'est pas seulement la guerre. Oui. Donc, on vous permet à présent de nous jouer un petit bout de votre premier titre de l'album. Oui. Ranyabie masonga, ranyabie basonga, ranyabie pa, ranyabie bia, ma faya gandawa mba faya gandawa ba faya gandawa pa, bia faya gandawa bia, sankani mdusinti banyinga. Merci beaucoup et très bon vent à ce 9e album. Merci beaucoup et encore bonne suite, bonne tournée à vous avec ce 9e album. Vous restez avec nous pour la suite de ce journal Sanabob. Donc la suite de ce journal en culture avec le concert de l'artiste Zampou Mali. Lui aussi a présenté son nouvel album qui compte 14 titres. La cérémonie de dédicace a vu le lancement d'une collecte de fonds pour soutenir les proches des forces combattantes tombées au front. Le reportage est de Siedi Larayenne et de Oumou Sissé. Des pas de danse et des sonorités du terroir Bissa, c'est ce qui est donné à voir aux fans et invités de l'artiste Zampou. Des fans qui ont la primeur de son 19e album intitulé Kino et qui veut dire pardon. Un album de 14 titres qui invite à l'unité, à la promotion de la paix et à la cohésion sociale. J'ai organisé ça, c'est par rapport au 19e album, voilà, que je voulais présenter la population burkinabé. Vous-même, vous voyez que le pays, ça ne va pas. Voilà, c'est pourquoi on a pensé à ça. Avec les cohésions sociales, si ça prête à Dieu, la santé va revenir au pays. De telles initiatives venant des artistes musiciens, c'est la contribution des artistes à la situation que nous vivons actuellement. Tenir une telle journée pour la paix, la cohésion, je pense que c'est le rôle principal des artistes. Avec l'album Kino, Zampou veut faire de la musique un vecteur de solidarité et d'espoir. Et pour lui, ce concert est plus qu'un simple événement culturel. Il est un acte de solidarité envers les veuves et orphelins des forces de défense et de sécurité, ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie tombés dans l'exercice de leur mission. Et ils étaient nombreux, les artistes à accompagner Zampou sur scène. Et nous revenons sur ce reportage. La Radio Nationale a rendu un vibrant hommage à Jean-Roger Kizito Batiebo à travers une émission spéciale. Après donc une trentaine d'années dans le média national, il a été admis à la retraite en juillet 2024 et à la faveur du 65e anniversaire de Radio Burkina, responsables de la RTB et collègues lui ont déroulé le tapis rouge. Journaliste, animateur, coordonnateur et concepteur de programmes radio et télé, l'homme est connu pour avoir conçu, donc coordonné, présenté des émissions et programmes plusieurs tels que Kaléidoscope, Manège aux souvenirs, Patronyme, Au fond des archives et City Vacances également. Nous en parlons, la cérémonie avec Konsoun Koulibaly et Pini Diayano. Nous avons eu la chance de côtoyer un grand monsieur. Nous devons encore... Elle aura duré un peu plus de 2h30. Tour à tour, amis, collègues,
et premiers responsables de la radio nationale se sont succédés sur le plateau de cette émission spéciale pour rendre hommage à Jean-Roger Kizito Batiebo, journaliste animateur, coordonnateur et concepteur du programme radio et télévisé. Kizito Batiebo à la retraite après 30 ans de carrière. Jean-Roger Kizito, qui nous a émerveillés par sa capacité, sa dextérité en matière donc de création d'émissions radio et surtout d'improvisation, nous avons estimé que nous aussi on va le surprendre en improvisant une émission pour lui rendre hommage. Voilà tout le sens de cette émission. Tous les intervenants à cette émission diffusée en direct sur les antennes de la radio nationale ont salué en lui un professionnel du micro et un bon collaborateur durant ses années de service. Jean-Roger Kizito Batiebo, dans le monde de la communication, surtout de la radio, c'est une appellation d'origine contrôlée. Voilà, parce que c'est un nom, c'est une identité. Ce grand monsieur, c'est vrai qu'il est allé à la retraite, mais il a apporté beaucoup pour le monde, dans le monde de la radio, dans le monde de la télévision, quand on parle de Kaléidoscope. Mais bien avant Kaléidoscope, des émissions comme Manège au souvenir ont été pilotées par ce grand monsieur. Oh, que dire de Jean-Roger Kizito? Je dirais que c'était un homme orchestre, un chef d'orchestre. Jean-Roger Kizito, c'est des milliers de kilomètres parcourus à travers tout le Burkina pour réaliser les émissions Patronyme et Sémanticité. Jean-Roger Kizito, c'est un collaborateur dévoué qui n'hésite pas à aller faire des propositions. Jean-Roger Kizito, on lui a jamais confié une tâche à la radio et puis il a dit non. Jean-Roger Kizito Batiebo a conçu, coordonné, présenté plusieurs émissions radio et télé, au nombre desquelles Manège au souvenir, un clip, un artiste, la quintessence des rythmes anciens. Sémanticité, Kaléidoscope, au fond des archives. C'est la première fois que je vois qu'on accorde vraiment un hommage en direct à un agent de la radio. De vivant, ça me touche franchement. Et tous ceux qui me sont chers étaient avec moi ce matin dans le studio. Jean-Roger Kizito quitte donc la radio nationale après une brillante carrière, tout en laissant derrière lui des jeunes journalistes qu'il aura contribué à former pour assurer la relève. Première édition du festival Kaltalmachek, un événement qui a mis en lumière la diversité culturelle chez les Tamashek. Les visiteurs à ce rendez-vous ont eu droit à des expositions et spectacles artistiques donc au Musée national. Le reportage est signé Soufou Kaboré et Oumou Sissé. Au rythme de la musique traditionnelle Kaltamachek, des danseuses habillées en tenue traditionnelle captivent le public. Plus loin, ces cases transformées en stands d'exposition montrent le savoir-faire des artisans Kaltamachek. Des créations artisanales, des bijoux et des objets d'art qui racontent l'histoire de ce peuple du Sahel sont donnés à voir aux visiteurs. Nous sommes à la première édition du festival Kaltamachek. J'ai appris beaucoup de choses à ce festival. D'abord, on est très fiers de ce festival parce que grâce à ce festival, nous avons pu présenter notre communauté qui est la communauté Kaltamachek avec ses cultures, ses différences avec les autres cultures et aussi les similitudes. En matière de mobilisation humaine, vraiment, nous sommes très contents. Nous avons estimé à 5050 chaises. Aujourd'hui, il n'y a même pas de place. Nous sommes très contents. Parce qu'aujourd'hui, si on nous disait qu'on allait atteindre ce nombre à Ouagadougou, on allait se demander, est-ce qu'on peut? À ce festival de la culture, des visiteurs venus des quatre coins du Burkina, mais aussi de la diaspora, découvrent la culture Kaltamachek dans toute sa diversité. Présents également à ce festival, des Kaltamachek venus du Niger et du Mali. Vous avez vu ceux qui m'ont introduit ici, ils ont soulevé les 3 drapeaux. On va trouver en sorte que nous tous on sera les mêmes choses. On va de ce que notre gouvernementaire va initier. Nous aussi on va faire, on est devenu un, on est de 2 ou de 3. Les visiteurs, tout comme les organisateurs de ce rendez-vous, sont unanimes quant à l'importance de ce festival Kaltamachek. Il permet de mieux faire découvrir la culture Kaltamachek et mérite d'être pérennisé.
Troisième édition du festival Zone 1. Au-delà du divertissement, ce rendez-vous est aussi celui de la solidarité. Solidarité à travers une collecte de dons destinée à soutenir les personnes vulnérables, dont les déplacés internes. Reportage avec Jérôme Tendano. Pari réussi pour le comité d'organisation de la troisième édition du festival Zone 1. Devant un public mobilisé pour la circonstance, se succèdent des artistes de tout rang. La soirée consacre la clôture de 3 jours de réjouissance pour les festivaliers du quartier Zone 1 et environnant. Dans l'ensemble, c'est intéressant. C'est une bonne initiative. En tout cas, ce que je voulais le souhaiter, c'est la longévité, le progrès dans l'activité et qu'il arrive à toujours organiser cet événement. Le festival Zone 1 est un événement culturel porté par un groupe de jeunes vivant aux États-Unis d'Amérique. L'événement a pour ambition de récolter auprès des festivaliers des fonds destinés à la prise en charge des personnes vulnérables, mais surtout des personnes déplacées internes. Nous avons fait la première édition, la deuxième édition. Nous avons vu vraiment que la population de la zone 1, les Burkinabés ont adhéré, ils ont aimé l'initiative. Et raison pour laquelle nous avons lancé la troisième édition. Et là, nous sommes au dernier jour avec plus de 2000 personnes sur le site. On ne s'attendait pas forcément à avoir autant de festivaliers sur le terrain de la zone 1. Mais je pense qu'ils ont pris conscience également qu'en achetant ne serait-ce qu'un seul ticket, le Burkinabé a compris que oui, il peut contribuer également à la scolarisation, à aider son prochain. En termes de résultats engrangés, les précédentes éditions du festival Zone 1, c'est plus de 250 élèves issus des familles démunies, accompagnés sur une période de 2 ans. Le groupe témoigne également sa solidarité envers des personnes déplacées internes à travers des dons en matériel divers. En 2024, le secteur de la culture a été l'un des plus attractifs avec la tenue d'événements d'envergure internationale et nationale. La SNC, le CIAO, le CITO, les récréatrales par exemple. Et on note également des réformes au département de tutelle avec la relance des ensembles artistiques nationaux, aussi l'inscription de la cour royale de Tchébélé au patrimoine de l'UNESCO. Le point donc de l'actualité culture en 2024 avec Amadou Marcelto. 2024, le Burkina culturel décroche une 4e étoile au plan mondial avec l'inscription de la cour royale de Tchébélé au patrimoine de l'UNESCO. Une 4e étoile décrochée à New Delhi en Inde, en partie grâce à la mobilisation nationale autour de la journée des coutumes et traditions. Toute une journée dédiée aux us et coutumes le 15 mai de chaque année. Les Burkinabés aiment leur culture et le manifestent à travers la Semaine nationale de la culture SNC Bobo 2024. Une 21e édition de la Biennale de la culture qui intervient seulement une année après la 20e édition, toujours avec une mobilisation record des festivaliers. Ne parle pas de tes projets, garde-les dans le secret. 2024, pendant que Smarty prône la discrétion, Amzi dévoile son intention pour le trône de la musique burkinabé. Tout juste après son concert de la résilience au stade Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou, il est fait roi de la musique burkinabé au Condé 2024. Et les nuits atypiques de Koudougou NAC, pour la 29e fois sans discontinuer, déroulent la scène à la crème de la musique burkinabé traditionnelle et moderne. 2024 marque également la relance des ensembles artistiques nationaux promus par le ministère en charge de la culture. L'orchestre national, le ballet national et le théâtre national. Le Salon international de l'artisanat de Ouagadougou, CIAO. Le Salon international du tourisme et de l'hôtellerie de Ouagadougou, CITO. Des événements à caractère populaire, tout comme la nuit de l'entrepreneur touristique et les nombreux festivals à travers le Burkina Faso sont autant d'activités aux enjeux culturels qui ont animé l'année 2024
au Burkina Faso. La RTB au bassin qui entame sportivement l'année 2025. Hier vendredi, le personnel était réuni pour une séance d'aérobic avec l'intention de soutenir donc sa santé et aussi renforcer les liens de cohésion afin de relever ensemble les défis de la nouvelle année. Hassan Gourabou, Siriki Mologo et Kadou Romenki. La RTB au bassin plus proche de son public. Un slogan ici traduit en actes concrets à travers cette séance d'aérobic qui réunit tant le personnel de la maison que les populations de Sia. L'activité vise à cultiver la cohésion sociale et à renforcer les liens de fraternité entre les populations et leurs médias de proximité. Il y avait presque toutes les couches socio-professionnelles. Il y avait les forces de défense et de sécurité, il y avait les agents, il y avait d'autres agents, d'autres structures invitées. Ça veut dire beaucoup de choses. C'est pour montrer que la RTB est un vecteur de cohésion, de rassemblement. En tout cas, c'est cet esprit que nous avons voulu véhiculer. Pour une surprise agréable de se retrouver au sein de la RTB, faire le sport ensemble avec tous les composantes. Donc vraiment, c'est un grand plaisir et nous souhaiterons que ça ne se limite pas à une seule fois. Dans une ambiance bon enfant, les sportifs du jour vont décompresser un peu, tout en brûlant le surplus de graisse accumulé lors des repas copieux des fêtes de fin d'année. Vu qu'il y a eu la Noël, le 31, le 1er, tout ça, on a mangé, actuellement on est chargé. C'est vraiment une occasion de se dégraisser un peu. En plus de contribuer à la cohésion sociale, contribuer à l'amélioration de la santé des travailleurs majoritairement présents ici, toute chose qui va impacter, n'est-ce pas, leurs différentes activités professionnelles, positivement bien entendu. Cette séance d'aérobic est organisée en partenariat avec le club aérobic Sport pour tous, une association qui, à l'occasion, présente au public son trophée de meilleur coach sportif de l'année 2024. Et voilà pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite en compagnie de nos programmes.